120 moissonneuses batteuses de riz. Cette première vague de machines agricoles viennent d'être déchargées au port fluvial de Dapilon, à Boké, précisément dans la sous-préfecture de Kolabouni. Ces engins, dont le transport a été assuré par la société SMB Winning, ont été achetés par le président de la République depuis la Chine. L'objectif du professeur Alpha Condé est de mécaniser l'agriculture guinéenne, en pleine mutation aujourd'hui. Monsieur le Président, votre volonté affirmée de booster le développement dans notre pays est aujourd'hui chose claire et tangible pour tous les Guinéens. Cette volonté s'est matérialisée d'abord vos efforts dans la recherche de financement pour la réalisation de nos projets socio-économiques. Puis, par votre engagement d'accompagner le secteur primaire qui est visible par la présence des moissonneuses, batteuses, des tracteurs et engrais déjà sur le terrain. Excellence, Monsieur le Président, nos populations conscientes de vos immenses efforts s'engagent à vous accompagner dans cette noble et exaltante mission qui n'a pour but que la prospérité de notre cher pays, la Guinée. Le coordinateur du consortium SMB Winning a mis l'occasion à profit pour assurer le chef de l'État de son engagement à l'accompagner dans sa politique de modernisation de l'agriculture guinéenne. Le 4 octobre 2016, Monsieur le Président avait participé personnellement à la cérémonie du premier chargement de bauxite dans le bateau dans la zone portuaire de Dapilon, au port de Boké. À l'occasion du Nouvel An 2018, Son Excellence Monsieur le Président est revenu ici encore une fois pour participer à la cérémonie de déchargement de machines agricoles importées au port de Dapilon qui rêve une signification extraordinaire. L'ensemble de nombreux du consortium SMB Winning et moi-même sont très touchés et motivés par cette marque d'attention. En novembre 2017, nous avons été sollicités pour transporter ces machines agricoles de toute urgence pour la Guinée. Winning Shipping a bien planifié et a arrangé 4 bateaux pour une livraison partielle. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être ici pour accueillir les premières 120 nouvelles machines agricoles modernes. Elles viennent de la Chine, traversant de milliers de kilomètres sur la mer. Ces machines reflètent l'importance accordée par son Excellence Monsieur le Président de la République au secteur agricole qui traduisent aussi ses attentes quant à leur contribution au développement agricole, à la présent espoir et le futur. Dans le but de soutenir le développement agricole, le consortium SMB Winning a contribué à supporter tous les frais de transport maritime, de chargement et de déchargement. Le déchargement des machines agricoles et d'autres matériaux de construction importés prouve que le port de Boké est qualifié pour l'opération commerciale internationale et il sera un des ports principaux d'importation et d'exportation des marchandises en Guinée. Il favorisera le développement économique du port de Boké et contribuera à la construction et au développement de la Guinée. Notre version d'inciter l'investissement industriel et agricole afin de favoriser le développement général de la Guinée à travers l'exploitation minière. Cela se réalise pas à pas. Joignons-nous la main dans la main pour un meilleur avenir de la Guinée. Les 180 autres moissonneuses batteuses de riz arriveront ici même au port fluvial de Dapilon les jours à venir, ce qui fera au total 300 moissonneuses batteuses. À cela s'ajoutera également des décortiqueuses de riz, des égreneuses de maïs et des tracteurs. Une initiative présidentielle avec un objectif bien précis. Lorsque j'ai été élu, la Guinée ne produisait que 13 millions de tonnes de bauxite, alors que nous avons plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite. Et nous occupons seulement 7% du marché mondial, ce qui était véritablement un scandale. Aujourd'hui, nous sommes devenus le premier exportateur de bauxite dans le monde. Mais si c'est important d'exporter la bauxite, il est aussi important de transformer une partie de cette bauxite sur place, car les revenus générés par la bauxite sont inférieurs aux revenus
générés par l'alumine. C'est pourquoi à partir d'un certain niveau de tonnage de bauxite, nous exigeons de toutes les sociétés minières qu'elles créent leur usine de raffinerie. Nous sommes donc très heureux d'annoncer à la population de Kolabogne et de Bokeh que la société Winning a déjà réuni tout le financement pour construire le chemin de fer et démarrer l'usine d'alumine. Donc, cela va non seulement augmenter les revenus, mais aussi augmenter le nombre d'emplois. Mais comme je vous ai dit, l'avenir de la Guinée, ce ne sont pas les mines. Bien sûr, les mines sont importantes pour nous permettre de faire des infrastructures routières et chemins de fer, d'avoir de l'énergie et de l'électricité et d'avoir l'aménagement agricole, etc. Dans le contrat, l'accord que nous avons signé avec la Chine portant sur 20 milliards de dollars, nous comprenons les routes, les voiries de Conakry, comme les différentes infrastructures, le chemin de fer Conakry, Kankan, Bamako, Bobo-Dioulasso, etc. Mais l'avenir de la Guinée, c'est l'agriculture. Plus de 60% de la population guinéenne vit de l'agriculture. Si les mines sont importantes pour les infrastructures, les mines n'emploient pas beaucoup de main-d'œuvre. Seule l'agriculture peut employer beaucoup de main-d'œuvre et sortir les Guinéens de la pauvreté. C'est pourquoi il est extrêmement important d'accompagner les agriculteurs, mais aussi les artisans. Car nos artisans ont démontré qu'ils sont capables de fabriquer les machines dont nos paysans ont besoin. C'est le cas du fonio. Vous savez que le fonio est extrêmement important comme nourriture parce qu'il n'y a pas de gluten. Il est extrêmement important pour les diabétiques et les gens qui ont la tension. Mais comme tout le monde sait, le fonio est extrêmement difficile à travailler par les femmes. Grâce à nos artisans de Farana, aujourd'hui, les femmes n'ont plus cette pénibilité. Nos artisans de Farana ont fabriqué 2 machines, un qui décortique, l'autre qui pile. Donc les femmes n'ont plus à piler le fonio. C'est la même chose pour le maïs et d'autres produits. Mais nous ne pouvons pas avoir une agriculture moderne si nous laissons seulement sur les petits producteurs. C'est pourquoi il est extrêmement important d'avoir aussi une agriculture moderne, mécanisée. C'est l'agriculture à base de tracteurs, de moissonneuses batteuses, etc. Avec la BAD, nous sommes en train de mettre en place 5 plateformes. Qu'est-ce que c'est cette plateforme? Il s'agit d'avoir un domaine important, de viabiliser, de construire des écoles et des hôpitaux et d'inviter des investisseurs à venir faire de grandes superficies, 3 000, 4 000, 10 000 hectares, et en même temps accompagner les petits paysans. Nous allons donc proposer à la BAD 5 plateformes. Mais il ne s'agit pas seulement de cultiver, il s'agit de cultiver, de transformer et de commercialiser. Donc, dans cette zone, non seulement on produit, mais on transforme industriellement et on commercialise. C'est ce que le président de la BAD a appelé l'Afrique nourrit l'Afrique. En Basse-Guinée, nous aurons une plateforme, en Forêt une plateforme, en Ouest-Guinée une plateforme, au Fouta une plateforme. Mais nous aurons une 5e plateforme à Farana, parce que nous allons construire l'usine de sucre à Farana avec la canne à sucre. Et vous savez que la canne à sucre, avec la biomasse, donne l'énergie. Donc autour de cela et de fleuve Niger, nous pouvons donc développer la culture de manioc, d'arachide et de maïs. Et ensuite, renforcer la production de miel. Nous avons 3 types de miel, miel du Fouta, miel de la forêt et miel de la savane. Quel était notre handicap? Nous produisions beaucoup, mais nos produits étaient transformés dans les pays voisins. Donc, l'essentiel des plus-values ne revenait pas aux paysans guinéens, revenait à d'autres. C'est pourquoi nous avons décidé maintenant de transformer sur place tous nos produits agricoles, que ce soit le fonio, que ce soit les pommes de terre, que ce soit les tomates, les fruits, etc. Ce qui va renforcer le pouvoir d'achat, non seulement des paysans, mais leur permettre de faire face aux dépenses de scolarisation de leurs enfants, de construire leurs maisons, etc.
pour faciliter aussi l'accès à l'habitat. Parce qu'il faut qu'on reconnaisse, en Guinée, nous n'avons pas de belles maisons. Pourquoi nous avons lancé avec la SONAPI le programme de production de briques consolidées. Il y a déjà une machine à Boké qui peut faire 8000 briques par jour. Il y aura une même machine dans chaque préfecture, chaque machine peut en faire 4000 briques par jour. Cela permettait aux Guinéens d'avoir accès à leur logement à un coût beaucoup plus bas. Le grand problème que nous avons aujourd'hui au niveau de l'Afrique, de la Guinée de l'Afrique, c'est l'emploi jeune. 70% de la population guinéenne a moins de 30 ans. Et beaucoup d'entre eux ne travaillent pas. C'est la même chose pour l'ensemble de l'Afrique. Nous voyons des conséquences avec ce qui se passe en Libye, pour nos enfants qui meurent dans la mer de Méditerranée. Mais comme je l'ai dit dernièrement, il y a la responsabilité de ceux qui nous ont colonisés, qui nous ont retardés, mais aussi la responsabilité des chefs d'État africains. Car si nous consacrons nos maigres ressources au profit des couches les plus défavorisées, c'est-à-dire les jeunes, les femmes et les paysans, au lieu de le consacrer au profit d'une minorité, nous aussi on contribuera à diminuer le chômage jeune. L'année dernière, en janvier, l'Union africaine avait adopté comme thème profiter de la dividende démographique pour investir dans la jeunesse. En tant que président en exercice de l'Union africaine, je devais donner l'exemple. C'est pourquoi j'ai décidé que le mois de janvier sera consacré à l'emploi jeune, non seulement dans l'agriculture, mais aussi dans la transformation. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement les moissonneuses-batteuses. Le moissonneur-batteuses, c'est très important parce que les paysans peuvent produire facilement, mais le grand problème, c'est la récolte et la transformation. Si Bruma en sait quelque chose. Donc, les moissonneuses-batteuses vont permettre aux paysans, quelles que soient les superficies cultivées, de pouvoir récolter sans difficulté. Mais comme très souvent, nous ne sommes pas très honnêtes en Guinée, nous avons décidé un fonctionnement tout à fait différent. Non seulement le fonctionnement des moissonneuses-batteuses sera fait sur la base privée, mais chaque moissonneuse-batteuse est équipée d'un GSM. Les paysans, comment ils vont louer? Par Orange Money. C'est-à-dire, ils ne donneront pas l'argent à des gens de l'agriculture à quiconque, par Orange Money. Ensuite, si simplement loue la moissonneuse-batteuse pour faire 50 hectares, qui paye 5 hectares et qui veut tricher pour faire 100 hectares ou 55 hectares, il ne pourra pas. Parce que dès que la moissonneuse-batteuse va finir 50 hectares, s'il va aller au-delà, on peut arrêter la machine à partir de Conakry. Donc, il ne faut pas... Donc, n'essayez pas de tricher. Si vous payez pour 10 hectares, quel que soit ce que vous allez faire avec les jeunes qui conduisent la moissonneuse-batteuse, il ne pourra pas faire plus de 10 hectares. Parce qu'il y a un tableau à Conakry qui suit. Dès qu'il va faire 10 hectares, s'il veut dépasser, on l'arrête. Ça va obliger donc chacun à être honnête et que les travailleurs aussi, ces frais servent à entretenir les machines. Car dans chaque région, on va créer des centres où on loue, mais aussi les machines sont entretenues et réparées. Mais à côté de cela, nous avons 300 décortiqueuses de riz. Chaque décortiqueuse peut décortiquer 3 tonnes de riz par jour. Nous allons donc créer des groupements d'intérêt économique de jeunes à qui on va mettre à leur disposition ces différentes décortiqueuses. Dans toutes les sous-préfectures qui produisent du riz, il y aura les décortiqueuses, non seulement pour donner l'emploi aux jeunes, mais pour transformer le riz paddy en riz net, afin que nous devenions autosuffisants, que nous n'emportons plus de riz, mais que nous consommons notre riz local. Il y a d'autres machines qui vont arriver pour les pommes de terre, pour le maïs, pour les tomates, etc. Car beaucoup de ces produits pourrissent, ne sont pas conservés. Les machines vont arriver qui transforment les pommes de terre en frites congelées. Ça veut dire
que nos pommes de terre, nous pouvons les garder plusieurs mois et pouvoir les exploiter, non seulement les vendre à Conakry dans des hôtels et dans des restaurants, mais les exploiter à l'extérieur. C'est la même chose pour les tomates. Les tomates pourrissent rapidement. Pour qu'ils ne pourrissent pas rapidement, il y aurait les machines qui vont transformer les tomates en jus de tomate pour que ça ne pourrisse pas. Voilà donc la force que nous voulons donner à l'agriculture dès ce mois de janvier et dans toute l'année 2018. Car aujourd'hui, après avoir fini le programme extrêmement difficile avec le Fonds monétaire, et je ferai remarquer que depuis 50 ans, la Guinée n'a jamais terminé un programme avec le Fonds monétaire. C'est la première fois que nous terminons un programme. C'est pourquoi, dans la communication, nous allons expliquer maintenant qui est qui, le bilan de chacun. Certains nous critiquent, mauvaise gestion, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais on va montrer au peuple, surtout aux jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait. Combien de barrages la Première République a fait? Kenkong, je crois 2. Même pas 10 mégawatts. Combien de barrages la Deuxième République a fait? Garafiri, 75 mégawatts. Qu'est-ce que nous avons fait? En dehors des centrales thermiques, nous avons fait Caleta, qui seul fait 240 mégawatts, c'est-à-dire plus que tout ce que la Guinée a produit comme courant depuis le début de l'indépendance. En dehors de cela, demain je serai à Swapiti, car les travaux de Swapiti sont très avancés. Et Swapiti, c'est 450 mégawatts. Mais en dehors de Swapiti, Amaria va commencer au premier trimestre. Après, Amaria, ça fait 300 mégawatts. En dehors de cela, Koutamba, à Tougué, va commencer en 2018. Koutamba, c'est 294 mégawatts. Voilà ce que nous sommes en train de faire pour la Guinée. Parce que sans énergie, aucun pays ne peut se développer. Donc, nous allons dire à la jeunesse aujourd'hui que l'emploi jeune, ça ne sera pas seulement dans la bouche, mais ça sera concret. Cet après-midi, vous verrez à Conakry, les pirogues qu'on a fabriquées, les pirogues qui durent 15 ans pour l'emploi jeune. Les boulangeries conteneurs, chaque boulangerie peut faire 4000 pains par jour. Voilà tout ce que nous sommes en train de mettre à la disposition de la jeunesse guinéenne, les accompagner, parce que nous avons créé une banque avec 100 milliards de francs guinéens, la banque qui va les accompagner pour leur fonds de roulement. Voilà donc, mais ce n'est pas seulement les jeunes, c'est les femmes. Car nous avons 2 couches vulnérables en Guinée comme en Afrique, c'est les jeunes et les femmes. Les femmes ont déjà vu comment nous sommes en train d'accompagner les femmes pour le fonio, nous allons le faire pour tous les autres matières premières. Pour faire comprendre sa politique agricole et sa volonté surtout de soutenir l'initiative des femmes et des jeunes, le président Alpha Condé s'adresse à ses paysans en ces termes. Beaucoup forêt Guinée non dimé, quoi là où il faut Guinée non dimé. On fait un bébo biasi, et la production de l'ACF, bauxite partout, c'est ce qu'on fait en fané. On fait arrêter mon arrêt. On nous bauxite c'est crédiment. Millions de fous nous sera. Alors que bauxite n'a pas la Guinée Burkina, à gauche d'un bauxite n'a pas la Guinée. C'est-à-dire, il n'a pas une fout au Guinée, souris dans la Guinée. Qu'est-ce on y est le fondement sur le marché mondial 7%. Comment ça se fait que on temps bauxite n'a pas eu la Guinée d'une brina, ne fait aucun acte de minimum. D'abord, on a masala tout, on va la finir. Premier producteur de bauxite dans le monde. On va dans le Guinée. Quel est bauxite a produit fait à femme. Quel est amuno mo ko rigo go fidé allo wona dans le bauxite on fa usine d'alumine. Nana France aussi bi nimbe. Nege bi bauxite rabama la Guinée. Et dans ton ndeli faut y usine la finir là-bas, dans l'alumine là-bas. Tout, on combine winning et par après, non seulement chemin de fer là-bas fait, mais à l'origine de la finir là-bas fait parce que il y a l'alumine là-bas, il faut y aller à très lent.
mais on a qui non seulement B et bossé là-bas mais femmes des usines fantilées en un train dans un bossé de raffinement et dans l'Alabama société bien dans l'Alabama les femmes la Guinée il a tourné de lit fi une usine ti kene min ramuna la Guinée sambera min o mali man fera min ko bi na fama na xema o na kira ila fala o chemin la fara fala o barrage la fala etc mais min mu bëgg mo ma min o yen la Guinée tongo mu ngi tongo sinni inu mu tongo sinni mu ngi kembe tongo mu ngi tongo sinni xebinara xena noma wadi fi den bëgg ma am lu bëgg balo nara no afala la Guinée muska ma yare aw mu xebi mais xebi ma di mu xebi ma di xebi me bele xena na e mu no ma sembe surde e reste kama senna e mu no ma sembe surde nara no machine comme de fait nara rema ona toro na machine dibina sa vraiment qualifié machine batteuse on a dormi a fini de voir la machine fanana en de décortiqueuse na malé dima na fa no fana keme sakana 300 na fa sa ba de à disposition alko mari na kambi sima abina no dinde a fini de ndaki mamuda ngana ngama non ba fundi be non ba ma yo kabe non ba ma kabebe alkutu on a abini transformer ana borosono la Guinée au mangue go de farama 100 000 tonnes de mangue kene agoy boroma nafa na nyofe to mangue ça de boroma fayma au moment mangue fan donc nous on a regardé fait qu'India alko mangue non seulement ana borosono mais on a gagné matide à farima au makumi fananara kumi mol sana na Guinée futa kumi na futa savana od Guinée kumi na forêt kumi na mais au monde tourne beaucoup sur le monde tout nous on a fait organiser fait déjà nous voir contrat si en Dubaï au 600 tonnes kumi 600 tonnes matima Dubaï donc nous voilà pour la minier Fambert nous nous éléments contenu local à droite c'est beau kiri Guinée ya woli ya Guinée to wolde évidemment wolde na Guinée on ma lato fait ya Amérique mais Guinée no woli yo la ila ma Guinée na tumbo akere na nak afrique sous-traitance et là ma Guinée na tumbo sous-traitance asarande agriculture et là les paysans accompagnent l'agriculture to zone minière khoye go ki fafe et radio de salama fa ina ma salade bi salama fa ina ma ni fero mara ba ma bi na normal que voilà là-bas on a culture maraîchère là-bas déjà 300 hectares à Fria ensuite partout pour que où était la région minière bin l'habitat de son nom et là il a dossier ça va faire passer faut des dossiers on va dossier que les mala mais là on a mala fa débé donc on a un moment et deux c'est dans le domaine à la on a cibé à l'écoute et on a ça il a fait un peu de manière très bien né dans l'andangi na fait un coup souci na o président munoma ina so ina kusu greso bezera e matimane na de tan la rera no ko kusu sa minde boké nous na rasara no a conditionné no a sa camille que no reste sous-préfecture bi résultat 215 000 hectares dans la carte on a fait l'année dernière 215 000 hectares singé ne yo kusu la ba me matima Côte d'Ivoire ne na ga mbore wa sala ma yela Côte d'Ivoire na c'est fait 5 000 francs guinéens na on a salama non a so mo wila non a pris à 5 000 mais nous ta sala folo amu kusu na raté 11 000 niñe kutu ira ki do créer 18 000 donc c'est bien pour para fa ya état si ma fa parce que voilà que l'eau donner là on a là-bas subé on a là-bas
Comment vous appelez le César Mansoussou? Voilà. Na inasi qui sera à Rabama Amati n'a pas de simplifier finalement. Donc Hasingi nous sembe muna ouira parce que vous farez donner na oma hôtel muna ambese bufama to uma programme formateur de na na bana nyom sembe bara do nyira mine sembe do fo nyira agriculture omo makusu matima afara le beau pays usine na ouira na kusu transformer et noix de cajou na usine kembala nyom na bara transformer folo usine fini de nana parce qu'il y a des coups de mati à faire, Indi ne famille fasara, il est en tournée certainement parce que et ça il n'a pas fait rongi, n'a pas go pom dangi et coup sarada. Quand Indi a fait un rue face à faire rongi, on a le format béné et face à la baie et matima américain. Donc on va à la baie, on a mati américain, on a mati fotota pour que à tourner bien à l'eau moyen. Et n'a pas est en tournée sur on danse est en tournée sur. Donc nana hem sembe fima khebima singenu wontra no sibere sima ko di wala mun funya sima ko di wala funya kele la ginene banani enangel makona kele la ginene da yanga di konakri café wontra na sima dangi ko di wala foti temi pena ni fera na bi lore no ba na bi nekete do no café si fait forêt no cacao est sifflé mais nous avons un cacao café de la langue arabica en Afrique de l'Ouest en Cameroun en Kenya en Rwanda mais il y a un Fouta donc on va faire un café on a fait Fouta on café Robusta Sima forêt à le Côte d'Ivoire mais on café arabica là-bas Fouta comme Rwanda ou Kenya. Voilà, non simplement au Maroc. Mais surtout le voilà dans Guinée ou femme parce que au moment où on a fait blessure de leur kéring, une femme autour de faire en avoir Burkina Faso parce que on ne peut pas nier que mais donc on a des courants mona. Chaque courant va la faire. Avoir quand manquer leur kéring leur offrir. Nous on a demandé qu'on a critiqué sans tout à mon fa. Qu'on a fait des militants de ma. T'es pas la fa. Donc quand la fa, amuna fait tout le temps parce que au moins barragé tant que moi que barragé bruna, khaye bara de bara ba yera, bara sembe muna. Fira gazoil sara. Ina moto, no kilowattheure produit machinerie, no asara machinerie. Il y a colomone, faut nous rassurer sur plus de 1000 milliards. Mais il y a bien amour de faire des rafara à la nouvelle guerre là. Kene na munaki waka bangi kana waka raye kana mfam bongana yaba parce que on a fait la bouquet di memu woni muso koira l'essentiel ko gina wala responsable ndé carte de résidence fi mamre man ke kelma kanka ne kelma od Guinée ou bien Fouta et tang so wala na carte ni la ne bala fi Guinée bouquet kara mfam bongana bere fala parce que fo ngano ndi fala Conakry femme, watu maisha ino dira fala. Sabotage na nana EDG. Probablement c'est moi Israël. Mais itan c'est ça ma, bola mona kanama. Et dans ce cas, à Tawel, il y a facture 500 000 nara. Bon, 100 000 soigner là, il y a facture de 50 000 là. Ya wada naki no da bi ma sai mai Israël est-ce que ko ina muskari ya naki est-ce que ko na muskari ya naki ngere bi na la ba fe no ko ba de birin to ko birin ga fe to mai Israël fe bi na na courant puis gazo fe ban samara fo gine ya no dikolo nde wa mo nasa yare nde sabotage la bama ba ita mukura nafa no wala kura nafa e sabotage la bama dia kana la bama no ma sai mo be nambi na gifira mo sai mo be ou à Kolomanatemi, ne faire encore manquer parfois. Ndé Fogara. Grâce à ce bon samara, même vous avez fait n'a pas informé Konate. Donc, voilà la Guinée rare.
la Guinée c'est la yare na sembe mena mi be na khama la Guinée sa yare wala nara singeni fa kona ke hotel muna e ma dena ren do sa kona kre hotel na wena to dangi Dakar khani nyefi hotel mo na ira dangi Côte d'Ivoire ya ko no ma fa de to na ke me fa ma di wani khakidi muna e fa ma di wo ma por na di président ko ta fane ntam ma ko mo karanka ha fan wala bala Guinée be bin fere na Guinée do xam bi de fogara fodi me fogara ko de fogara el Guinée na wina ana mindeng abara loy semele fe na wina ana mindeng abara loy batar na wina Guinée wala ana mindeng abara loy be ne bi do di ada na do ba kameri na de do nabi ni fala tebi baradi mais mo fa na ma be mo fa ne be o ngama sen da Guinée be no dunya be halating la Guinée ma foti no la Guinée la finna na khuro khurubura wonga malisi wona mati afarima won fa na kira na ma ba na ma sen de obe vive Bokeh, vive Kolabonyi, vive la Guinée, vive l'unité nationale, vive la paix, vive le développement. Merci. Cela démontre encore une fois de plus que le président est conscient que le développement de la Guinée, comme il l'a dit, passera par l'agriculture. Vous savez les problèmes qui se posent au moment de récolte. Même moi, personnellement, j'ai 2 ou 3 machines, mais j'ai des sérieux problèmes. Actuellement, toutes mes machines, je les ai envoyées vers la Haute-Guinée et à Mamo pour faire des récoltes. Donc ça, c'est un soulagement pour toute la population guinéenne. Je suis tellement heureux que les mots me manquent. Donc vraiment, je remercie le professeur Alpha Condé et son gouvernement. Et si nous prenons l'engagement pour lui que d'ici fin 2018, qu'on atteindra l'autosuffisance alimentaire en riz, s'il plaît à Dieu. Donc je suis vraiment très content et je sais que les paysans qui verront ces machines-là à la télé aujourd'hui vont dormir tranquillement parce qu'ils savent qu'ils ne perdront plus les récoltes. Je cite des exemples. Le directeur national adjoint de l'agriculture, depuis un mois, il est dans son champ à Farana. Il est en train de récolter à la main. Je dis bien le directeur national adjoint de l'agriculture. Depuis un mois, il est en train de récolter. Quelque chose que ces machines-là peuvent faire en 4-5 jours. Donc vous imaginez l'impact que ça va donner, hein? Parce que ça récolte, ça bat, et puis tu mets en sac. Tandis qu'à la main, il faut récolter, attacher, aller battre, vanner. Donc vous voyez ça va réduire notre travail. Déjà, les techniciens chinois qui ont fabriqué ces moissonneuses batteuses sont présents ici pour témoigner de leur volonté au chef de l'État de construire une usine de fabrication d'outillages agricoles pour la Guinée, dans le but aussi de desservir toute la sous-région ouest africaine. La mobilisation donc de tous ces outillages agricoles par le président de la République s'inscrit en droite ligne de son ambition de soutenir l'ensemble des agriculteurs dans leurs activités afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et accroître surtout l'apport du secteur agricole dans le produit intérieur brut de la Guinée. L'agriculture, oui, mais aussi d'autres secteurs créateurs d'emplois et générateurs de revenus retiennent l'attention du chef de l'État. Il s'agit bien de l'artisanat, de la pêche et de la boulangerie. 2000 tables bancs pour les établissements scolaires du pays viennent d'être confectionnés par les artisans guinéens, soutenus par le président de la République. Asinge fe kolon fe abe abara nakanna ba belekera woli de yi amane kui nakanna ba ko mugo ya khori araba mugo be awe singe ngafala be ilu wali ala kay sarifi kelife wakati gon kuye wonna kalube muguta mangay matoma ne kono mugo mu itoma Mugui matoma di
ido ko me ga television me sa mangeto ana yere fe num me ko ida num ko bele bele ra mangej bindi tan to fe a fala na ka me ka yiste do ko matara bode na ka yina de ra fala mayiki wi khili khafa mu ga do ko jiya mane tan kun na den na gande ke mi yo mo matande ma na singe tan na yinanna bala kala wali na ka e munne mu manara keli fe kun ki fe ma ina ka mo yo muguma ina ka male fi muguma ina ka mo yo muguma ina ka ban wali so mugunyi iman na ka bile na ka wali so mugunyi amu ga falele inu wali khoro inu wali to atina fa inu wali fanyi ta sa kan nan tima mirita fanyi da bebe e tantu enu wali sa khadmara e nyoxabe xemu no ma nyoxoda be afale na yi xamedi na fanyi nan na yira altala no mané tongodi ay récompenser mané loxo bate même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith man lam yaskuru nasa la yaskuru Allah. Monsieur le président, c'est ce que le prophète a dit. Ananga mekhi wal fanyira ba adama diyobe amuna kayi kha wal fanyiro koni halala fan wal fanyira ba na kayi be amuna mala fan tantude ana yalan ama tantuma ana banna ama tantuma parce que fisru walinara ala wona ka fisru waliyara fe singe nan naki amuna fa mo ngana falebe ma sengi firinde na hamu ko nyamu kala bilema. Monsieur le président, asinge dimna de abelaga tiba atongoma nambe dia baba na makula ma dino yetego baba makula fema afaya makame nanna kay yetego yorote mo yega ekol fe mu nyerama ti baba nan lamma khadon se so nyira mu ko belaga ti decision ne be ila me khana kan ba mu ko be ibara na decide mu ko bara na mato se ko toureya ina ka ma se bu ko be on togoro porra ina ka ma se bu ko be mu ko na birin kolon kono hal na birin decision ne khara ba mu be mu nya kalen na birin na belakala wali na kay na yikam de na kay wali la baaqi aha mu ko fa mu mambara mu belaka firisa mu kambira e khawali fi mu khara ba al yatina dina mu na kay ba be bala faga mu na ne wal fe yileri e ko li bi marata gay ba wallahi e ko li ne yikara mu ko ye wali fe manga sanyi na wali fe ina sebirin na ba fe mai ko kana kata birin dimmen de kalama ne wo bele khay wo muno mane kan récupérer de khay mu kharan e mu matin e findi ma yamane khare bel nanna ne nan birin re groupe ma eso mu ko tanyira nde khima tali nan kuy nde khima mu ga banki nan kuy mu kuy deje mu ko wale ra ba hal mu ko bele khay ina to e ko banem mu na wal fi ne mu ko ne matin khay ala ko ne ma jeme woni ka tara boma mu ko tan ne ba ko jeme woni ko na khay mu ko fa mu ko na ma sene du matkire mu bara mu ko bele katti wali yone bangira wal fi afinda moli yo ken fe kore han lambanya lamma na hankara ba asado ko e kole bida mo be la firina mo xambre mo bare makula parce que ngani ge fanyinera hato mo tan no mangemu du yire kirin atanan nak mo tanan nak na folo ko ga wakati ne ala dama khadere e goro ala ka khadere e matti mo bare makula ya ko sina kambi benu mo ga ma sengi dan e khabi yebumma eno mo ma lide e ga ferera mugwali na khair ba mai mugaraba ma mugbele khainanna mugaraba ma muga marto de nanna mugaraba ma muga sere nanna muguna karagam mane iyatna kolom mugubeta kono wallahi muguma bare makula ikham muguma li wali sefera alko mu khawali da khair ba ma finison de plus alko mu khana soto na kan dangi wali la muguma le ma khandara etam professeur etam na kan na legene birim ba bada etan naganna legine birin yara anya mu dang na fan yati ma afrique birin to balanke al taala bare tongo abare ma guru na yamane birin kumma na côté al khana khanbi. Les élèves se réjouissent de cette initiative du président de la République qui va dans le sens de l'amélioration substantielle de leurs conditions d'études. Excellence, Monsieur le Président, je suis particulièrement heureuse de l'occasion qui m'est offerte pour vous remercier personnellement pour ce don de table BAM et solliciter votre implication à travers le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation.
pour l'achèvement du bloc E en vue d'en faire des salles de classe et une bibliothèque. Excellence, Monsieur le Président, nous les enfants de Guinée, nous vous remercions pour toutes les actions déjà entreprises en faveur de l'école guinéenne. De mon innocente devoir d'enfant, je souhaite vivement que Dieu le Tout-Puissant vous accorde longue vie, plein succès pour tout ce que vous faites pour le développement de notre cher pays, la Guinée. L'objectif du chef de l'État est de donner les moyens nécessaires à ces artisans du pays pour davantage montrer leur talent de créativité. Vous êtes très lents. Nous avons besoin d'au moins 300 machines pour le fournir. Jusqu'à présent, vous n'avez fabriqué que 100. Alors nous voulons bien vous accompagner. Mais faudrait-il que votre capacité de production soit à la hauteur, ce qui n'est pas le cas pour le moment. J'espère donc que vous allez améliorer votre matériel de travail afin de répondre aux besoins que nous avons actuellement. L'année dernière, on a fait 6 000 bancs. Alors je vous lance le défi. Serez-vous capable qu'on fasse cette année 10 000 bancs? Non, il ne s'agit pas d'applaudir. Porte-parole, ministre de la porte-parole, et la idée. Il y a un dangiri, aussi bien dans la bannière. Est-ce qu'on a d'ailleurs tongolais, à nous, comme il fera, on a ou le fera pas de 10 000. Non, on a d'ailleurs tongo, on a d'ailleurs tongo, alors on va m'aider. On va commander 10 000 bancs. On verra si c'est capable de le faire. Merci. Donc, nous voulons que nos artisans soient de plus en plus qualifiés par les méthodes de travail. Et nous allons accompagner African Bank pour cela. Ce matin, j'étais à Boké pour réceptionner les moissonneuses batteuses, mais aussi les décortiqueuses de riz. Tout ça pour l'emploi jeune. Car 7 Guinéens sur 10 a moins de 30 ans. Et l'emploi jeune est fondamental. Vous venez de dire que vous employez beaucoup de jeunes. Si ces jeunes ont du travail, personne ne pourra les mettre dans la rue ou bien jeter des pierres. C'est vrai, il est extrêmement important qu'on vous accompagne pour que vous formiez le maximum de jeunes qui vont prendre votre relève afin qu'on ait de moins en moins de chômeurs. Et ça, le gouvernement prend l'engagement de vous accompagner. Évidemment, j'ai occupé le Premier ministre des Jeunes. Comme votre directrice est très intelligente, elle sait que si elle me demande, je ne vais pas faire. Mais si les enfants me demandent, je suis obligé de faire. Donc on va construire votre bâtiment. Donc je remercie les menuisiers et tous les artisans. Nous allons programmer la foire artisanale d'ici fin mars, afin que le monde entier voit la capacité des artisans guinéens à réaliser des œuvres qu'on n'a pas enviées ni aux Chinois, ni aux Européens, ni aux Indiens, c'est-à-dire aux Brésiliens. Avec cela, nous pouvons transformer complètement la vie de nos femmes dans les villages, mais aussi la vie de nos jeunes. Donc, nous sommes prêts à vous accompagner, si vous êtes prêts aussi à répondre à la demande du gouvernement et à la demande de la population. Évidemment, 200 000 bancs, ce n'est pas facile à atteindre. Mais au fur et à mesure où les menuisiers augmentent leur capacité de travail, au lieu de faire 10 000, peut faire 20 000, 30 000. Alors en ce moment, nous pourrons avoir le défi de réussir en 5 ans de 200 000 banques. Si monsieur le ministre a bien calculé, parce qu'il peut aussi multiplier par 2 le nombre réel. Vive la jeunesse! Vive l'école guinéenne! Je suis très heureux car par la voix de votre Premier ministre, il a montré qu'il y a plus de filles dans cette école que de garçons. Il est extrêmement important de scolariser les filles. Car ne pas scolariser les filles, c'est de vouer à un mariage précoce, à la déformation et à casser leur avenir. C'est pourquoi il est extrêmement important que nous respections nos droits. En principe, on ne doit pas marier une fille avant 17 ans. C'est ce que la loi guinéenne. Mais elle est très peu respectée. C'est pourquoi il est extrêmement important que les filles soient scolarisées, parce qu'elles sont scolarisées et peuvent échapper à ce type sort qui a été celle de leur mère, grand-mère, etc.
jeunes filles de l'école, vous pouvez compter sur nous pour cela. Merci. Juste après cet établissement scolaire, les Dabadins, le président de la République s'est rendu au Palais du Peuple pour présider également la cérémonie de remise des pirogues de pêche artisanale aux jeunes pêcheurs de la commune de Kaloum. Cette initiative présidentielle se poursuivra au niveau de tous les débarcadères du pays. Objectif, aider les jeunes pêcheurs à jouir pleinement de leurs activités. Selon les instructions du professeur Alpha Condé, président de la République, qui se bat pour que les jeunes aient un emploi, les jeunes travaillent, que les jeunes fassent un bon travail qui puisse les permettre de résoudre leurs propres problèmes. Il nous a demandé de faire 5 bateaux qu'on va mettre à disposition de la jeunesse de Kaloum, 5 pour Kaporo, 5 pour Nongo, 5 pour Bumfi, 5 pour Dubreka, 5 pour Bofa, 5 pour Forekaria. Dans la foulée, les fours mobiles pour la confection du pain ont été présentés au président de la République. Pour ce projet créateur d'emplois, le chef de l'État rassure. Chaque four mobile peut faire 4 pains par jour. Ce que nous voulons, c'est à l'instar des pirogues, créer des groupements d'intérêt économique de jeunes avec l'association des boulangers, les apprendre à fabriquer le pain comme ça, ils sont autonomes. Chaque groupement d'intérêt pourra faire 4000 pains par jour. Mais en même temps, pour ne pas défavoriser les boulangers, nous allons les accompagner aussi pour moderniser la boulangerie, parce qu'actuellement on fait surtout du tapalapa, ce qui va nous permettre de faire toutes sortes de pains, y compris des pains de campagne. Comme ça, donc, nous aurons la capacité de faire de très bons pains, uniquement par des artisans guinéens et par des jeunes chômeurs qui seront pris pour ne plus être chômeurs. Donc ça fera d'emploi jeune. Tous ces projets mis en place aujourd'hui sont une initiative du président de la République, avec à la clé soutenir les jeunes et les femmes pour leur pleine autonomisation.